Bonjour, bonjour! Voici ce que je viens de recevoir ce matin, le calendrier de l'Avent, mais de l'année dernière, je précise, des Mini Bratz Collectibles. Et je vous montre tout ça. Alors, il y a à la fois des mini poupées et du mini maquillage. Nous allons voir tout ça, j'ai hâte. Alors, on l'ouvre, ça se descratche vers le haut. Et voici toutes les cases. Alors, il y a un petit flyer qui était dedans. Faut remplir. Bon, je suis pas sûre que ça aide beaucoup, mais bon, voilà. Et nous avons bien les 25 cases. C'est parti. Allez, c'est parti. La 1. Alors, d'une main, c'est pas évident. Ah oui, tout a glissé quand je l'ai ouverte. Attention. D'une main, ça va pas être évident. Et bah, pas mal. Elle est assez jolie. Ok. C'est parti, la 2. Hop. Oup, oup, oup. Alors, c'est la boîte vide. C'est l'inconvénient de ce calendrier de l'Avent. Mais je le savais déjà vu que j'avais déjà vu des vidéos. Donc, c'est la boîte vide. Le 3. Where is 3? Il est tout en haut. Il est là. Hop, c'est parti. D'accord. Ah, c'est mignon avec du violet. Allez, je fais plus vite pour les autres. Voilà, alors j'ai tout recueilli. Ça fait 25e. Parce qu'en général, dans ces calendriers de l'Avent, c'est le mieux. Je vous montre tout ça. Une boîte vide, mais qui aura sa petite poupée. Oh yeah. Attention, c'est parti, je fais vite. Je vais tout déballer. Et après, je vous montre. Ah, c'est le jeune homme, pas mal. La poupée garçon, enfin, des fausses poupées, hein, comme des figurines en sorte. Avec une grosse robe. Ouais, celle-là, je sais pas si elle me sera vraiment utile. Je vous montre tout ça en détail après. Oh, elle est rose comme moi. Une brunette. Oh, c'est sympa. Ah, alors ça doit être du mini maquillage. Alors j'ai un peu de peinture sur les doigts, mais j'ai fait de la peinture avant pour customiser une boîte qui servira comme ce décor derrière pour continuer mes petits mini magasins. Je vous montre après le mini maquillage. Je déballe. Avec une casquette. Hop, elle a des taches de peinture par contre. Ça c'est dommage. Ah, mini maquillage. Oh, le violet, en plus, j'adore. C'est celui que je voulais. Hop, je continue. Alors, je l'ai acheté sur Amazon.com. Donc, en fait, eh ben, il y a des frais de port assez énormes. Mais ce calendrier de l'Avent, comme on n'est pas du tout en décembre, en fait, il coûte moins cher, du coup, bien moins cher. Donc, je me suis dit, je vais en profiter parce qu'avant, il était vraiment très très cher. Dans les 60 € tout seul, sans les frais de port. En fait, donc c'est quand même assez énorme. Et là, il était à 20, à peine 20, je crois. Mais bon, j'avais quand même les frais de port quasi d'une vingtaine d'euros. Donc, ça me fait l'ensemble à 40 au lieu de 90, qui n'est pas négligeable quand même comme économie. Voilà. C'est l'inconvénient d'Amazon.com. C'est vrai qu'on a des objets
qu'on trouve nulle part ailleurs. Voilà. Si un peu sur Amazon.uk, United Kingdom, Royaume-Uni. Voilà, mais pas tout. Ça, par exemple, j'avais pas. Ouh, je suis un petit peu serrée. Alors, les boîtes vides, c'était la déception de plein de miniaturistes, enfin de passionnés de miniatures qui ont fait ces vidéos-là. Parce qu'évidemment, ils disent 25 surprises, mais il y a quand même un bon tiers facile où ce sont des boîtes vides. Oh, trop mignonne celle-ci. Elle ressemble à une petite fille que je connais, dont le prénom commence par I. Mais je n'en dirai pas plus. Hop, je continue. Une grosse boîte vide. Ah, c'est pour la poupée avec la grosse robe rose. Ah, du maquillage. Yes. Alors, l'avant-dernier. Cadeau. Palette de maquillage aussi. Génial. Parce que j'ai un projet concernant le maquillage. Et je vous montre la dernière. Donc, je vous montre la 25e. Hop. Oh, qui a glissé. Bon, bah, je vous l'ai montré alors. Et bien, j'enlève tout. Alors, ceci dit, là, je vais le casser, mais les boîtes de calendrier de l'Avent, vous pouvez vous en servir pour faire comme un jeu de piste avec vos enfants lors d'un goûter d'anniversaire. Voilà. Bon, je vérifierai après que j'ai fait. Oh, catastrophe. Ça s'écroule. Ah oui, vous voyez quelques-uns de mes trésors aussi. Donc, voilà ce que ça donne une fois mise en place. Donc, on a la poupée blonde. Celle qui ressemble à une petite fille que je connais. Une aux cheveux châtains. Oh, elle a des notes derrière, excellent. Oh. Oh. Ah oui, elles ont une tête assez lourde, donc heureusement qu'il y a le socle pour les faire tenir. Celle avec la grosse robe rose. Super jolie. Mais voilà, elles ont du mal à tenir. Allez, je vais grouper. Une brunette, version vêtements high-tech. Une rose blonde. Ah oui, original comme couleur. Ou est-ce qu'ils ont loupé la couleur? Je ne sais pas. Étrange. Une en tenue un peu marron, on dirait. Le jeune homme. Sympa le jeune homme. Et une cheveux châtain avec du violet. Oh, c'est vrai que j'aime beaucoup celle-ci, j'avoue. Alors, petite palette de maquillage. Il y a du scotch miniature très très sournois. Je l'ai détaché, mais ça a l'air pas évident à ouvrir quand même. Donc alors, il y a un faux miroir qui a été mal collé, d'ailleurs il est collé de travers. Oups, on me voit. Et c'est du vrai maquillage. Oui, il y a un plastique, en fait, on l'enlève. Moi, je ne vais pas l'utiliser parce que je veux le laisser intact. Mais c'est du vrai fard à paupières. Tout ce que vous voyez, c'est vrai. Alors, ça fait... Je vais prendre un plus foncé peut-être. Ah, oui, enfin, ça marche vraiment. Là, j'ai testé. Voilà. Donc, très important pour moi pour un futur projet. C'est aussi pour ça que je voulais ces palettes. Et donc, du coup, ce calendrier de l'Avent vaut le coup, surtout maintenant, mais même avant quand il était cher, parce que si vous achetez individuellement les produits de maquillage et les poupées, déjà, vous avez des doublons.
Et en plus, à l'unité, ça revient assez cher. Je crois que aux États-Unis, c'est dans les 7 $ environ, sachant que vous auriez les frais de port pour chaque petit produit. Donc en fait, le calendrier de l'Avent, ça vaut vraiment le coup. Là, vrai maquillage encore, mais je remets la pastille autocollante parce que bah, je vais clairement pas m'en servir. Je vous montre celui-là. Donc pareil, il y a une pastille autocollante. Mais après, ce sont des vrais fards à paupières. En plus, j'en ai 2 violets. Donc, je suis ravie. Même celui-là, couleur nude, j'adore. Alors, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. C'est tout petit. Et je sens que ça va être super dur à ouvrir. Et bien oui. Ah, je fais une petite pause, je reviens. J'ai réussi. Ouais, alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a comme une petite notice, mais je sais pas pourquoi. Lipstick, c'est écrit lipstick. Je sais pas pourquoi il y a ça, le papier mystère. Enfin, ça s'enlève. Donc lipstick rouge à lèvres et c'est un vrai petit rouge à lèvres. Alors je voudrais pas trop l'abîmer. Ça marche vraiment. Hein. Excellent. Évidemment, vous pouvez pas trop. Enfin, si vous vous en servez vite, il va être fini, quoi. Donc, enfin, moi, je sais que je le collectionne dans tous les cas. Donc, voilà. Ah, repose, car c'est dur à ouvrir. Et voilà. Donc, il faut vraiment faire attention quand on ouvre. Pareil, le petit stickers, flyer. Ah, ça doit être du mascara miniature. Ça se dévisse, contrairement au rouge à lèvres. Oh là là, on voit les petites fibres. Oh là là. Ah, il a séché. Ah oui, j'ai pas de chance. Moi, il a séché. Comme du coup, c'était destiné à décembre. Et ben voilà. Bon, en même temps, je comptais pas m'en servir. Donc voilà. C'est plus pour le petit packaging. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'en ai bien d'autres, croyez-moi, en réserve. À bientôt!